Bonjour à vous et bravo d'être passé ici pour discuter d'un des meilleurs films de tous les temps. J'ai l'impression de souvent dire ça quand même. Aujourd'hui on va parler de l'œuvre d'un des plus grands amoureux du cinéma. Aujourd'hui, c'est Paprika. Si vous êtes tout nouveau dans les films japonais et que vous pensez que Your Name, Silent Voice, ou que Dragon Ball Super Broly, ou autre Yokai Watch, le film. Oui voilà, sont les meilleurs films d'animation japonais jamais créés, vous allez vous en prendre plein le faciès parce que Paprika, c'est un pur chef-d'œuvre. C'est de toute beauté. Paprika, ça sort tout droit de la caboche d'un grand nom. Très grand nom de la culture nippone, Satoshi Kon. En plus d'avoir un nom de famille assez rigolo quand on est français, Satoshi Kon c'est le monsieur qui a parlé du milieu des idoles avec Perfect Blue, de la vie avec Millennium Actress, des clodos transgenres avec Tokyo Godfather. Qu'est-ce qu'il est bien celui-là. Et il remet le paquet en parlant de tout ça avec Paprika. Mais au-delà d'être un génie, c'est aussi un grand nom de la Janica, J-A-N-I-C-A, une association dédiée à l'amélioration des conditions de travail des jeunes animateurs. Et ça c'est tout de même fantastique. Quelqu'un de très cool puisqu'en plus il a réalisé un épisode des OAV de Jojo. Ah non, c'est pas si positif. Messieurs, vous me gonflez, je vais aux chiottes. Une carrière quasi sans faute qui sera comblée avec une de ses dernières œuvres, Paprika. Vas-y, je te vois gigoter depuis tout à l'heure, je te sens d'attaque. Mais si j'ai pris K, pourquoi le film il me dit que non? Désopilant. Ouais, je sais, je me suis décarcassé et ça change tout. Bref, qu'est-ce que quoi Paprika? Paprika, c'est un thriller science-fiction de 2006 animé par Madhouse qui à première vue plane un peu, mais se révèle être au final assez exquis, car il représente l'aboutissement de tous ses succès précédents. Le film démarre... bizarrement, dans un cirque avec ce qui semble être un inspecteur et une jeune femme, puis continue dans la jungle, puis dans un train, puis en 1803 pour finir sur un long couloir avec plein de questions posées par le spectateur du style bordel, qu'est-ce que je regarde? Et quelques secondes après, vous avez votre réponse. Tout ceci était un rêve et on découvre un objet, la DC Mini, qui permet de voir les rêves mais qui ne marche pas super bien non plus, avant d'enfin découvrir l'identité de la petite dame qui répond au doux nom de Paprika. Le titre du film est plutôt bien choisi. Ah, et c'est la meilleure intro de film qui existe. Regardez-le en boucle. Fin de la musique toute cool et on entre plus ou moins dans le vif du sujet avec de nouveaux personnages. Atsuko et Tokita qui apprennent avec stupeur et déception que leur invention, elles ont été volées. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Ils sont convoqués par ce qui semble être le professeur Xavier. Salut! C'est à croire que tous les chauves ressemblent à Patrick Stewart. Pour essayer de capter tout ce qui va pas, et quel meilleur moment qu'une conversation sérieuse pour sortir des mots random et péter un plomb. On dirait le générique de Digimon tellement on comprend rien. Bref, une fois le petit vieux défenestré, nos valeureux champions du Digirêve arrivent à la conclusion que le voleur, c'est pas n'importe qui. Il trouve son identité, et là, c'est une course-poursuite géante entre Rêve et le Japon bien terre à terre. Et c'est là qu'on s'arrête parce que de 1 c'est trop bordélique et de 2 c'est tellement bien que découvrir la suite soi-même, c'est important. Et là on se rend vite compte de quelque chose. Extrêmement compliqué d'expliquer Paprika. En fait c'est même extrêmement compliqué d'expliquer un film de Satoshi Kon. Mais pourquoi faire? Pourquoi diable? Parce que c'est une leçon de cinéma. Ok, alors j'ouvre celui du page 32. Oui, continue de lire, c'est bien. Le début ressemble voilà. Bêtement à un film de parfait, poursuite bébé. classique. Les gentils traquent le méchant parce que ce saligo a fait des trucs pas bien et mais tu vas la boucler? Ah oui, je vois. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus. Déjà, une des choses assez talentueuses, on a plusieurs histoires en même temps. Classique. Me direz-vous. Sauf que non, parce que c'est amené de façon très... Très intelligente. Arrête ça. Oh, t'es rabat-joie. L'histoire du détective, l'histoire de Paprika, celle des rêves, de la réalité, de l'amitié, de l'amour, et toutes ces choses-là ne rentrent jamais en conflit mais se complètent de façon logique. Les interactions entre les personnages se font naturellement, et très souvent c'est dû à une discussion ou à une succession d'événements de leur propre histoire qui les mène ici. C'est jamais forcé pour résoudre un problème personnel, et ça c'est cool. Et tant qu'on est avec les personnages, profitons-en. Qu'est-ce qu'ils sont fabuleux, bon sang. Déjà Paprika, mystérieuse au début, toujours souriante et détendue, ce qui contraste vraiment avec les autres personnages. Oh, on dirait moi. Je suis mystérieux, moi. Gentille, dynamique et pleine d'énergie, elle est trop cool. Plus d'amour pour cette brave dame s'il vous plaît. Il y a ensuite le total contraire, Atsuko, bien plus posée et réfléchie, c'est normal, elle est professeure, et qui a une évolution très satisfaisante à suivre, c'est l'alter ego de Paprika. À moins que ce soit le contraire. Je suis perdu. Et on a derrière toute une flopée de personnages très chouettes.
Le détective, qui représente à lui seul une grosse partie de l'intrigue dans l'intrigue, il essaye de comprendre ses rêves, et plus on en apprend sur lui, plus il est touchant, et il va servir à représenter le spectateur pendant l'apprentissage, parce que vous allez le voir, c'est vachement éducatif. Et il fallait bien un perso un peu loser, parce que oui, Tokita c'est le gars absolument pas cool, qui n'a rien pour lui, un fan de Naruto quoi. Oh, bien envoyé ça. Merci. Il est en obésité morbide, il a une personnalité puérile, et sa seule qualité aux yeux du monde c'est d'avoir un cerveau gigantesque. Ce qui est déjà vraiment bien. Ils ont tous un caractère fort, une personnalité qui leur est propre, et surtout, ils ne s'effacent pas entre eux parce que comme je l'ai dit au début, les films de Satoshi Kon, et plus particulièrement Paprika, c'est une vraie leçon. Ah, en fait, c'est la bobine le film. C'est d'abord une leçon au sens propre, puisque tout au long de l'intrigue vous allez apprendre des choses. Déjà parce que les rêves captés par le décémini sont mis en scène comme des films. On vous apprend par exemple, et à tout hasard, la règle la plus connue et la plus importante du cinéma. Il faut allumer la caméra? Oui. Oh mais tu m'embrouilles. Bon, pendant une scène, Paprika prend la règle des 180 degrés au détective. Première règle à connaître lorsqu'on veut faire du cinéma. Et c'est pas anodin, Satoshi Kon c'est un amoureux du 7ème art. Et vous en apprendrez bien plus à travers les scènes de rêve, là où Paprika peut démontrer tout le génie de Satoshi Kon, et en général, tout l'intérêt de l'animation. Parce qu'un des énormes points forts de Paprika, le film, pas le perso, Ni les épices, ça va de soi. c'est que c'est beau. Si vous vous intéressez à l'animation, vous ne pouvez pas passer à côté de Paprika. Parce qu'au fond, il y a absolument tout, et Madao s'assure en faire une pépite visuelle. C'est fluide, les couleurs sont impressionnantes, la mise en scène est d'une rigueur fabuleuse, et on aurait pu s'arrêter là. Mais non, il a fallu qu'il en rajoute une couche. La musique, elle est ouf, parce que c'est Hirasawa, et que Hirasawa, il a fait du Berserk, Paranoia, genre, du Millennium Actress, et que c'est complètement ouf. Doucement, t'es en train de baver. Tout dans ce film est d'une qualité impressionnante et respire le coup de génie. Si je devais comparer, Le Roi Lion, ce serait un spectacle de Kev Adams à côté. Dans la vie, en général, le monsieur tout rouge qui t'amène les cadeaux à Noël, c'est le monsieur des cadeaux à Noël. Ah, c'est peut-être un peu méchant. Je sais pas. Il y a un vrai respect dans l'intégralité du film, aussi bien visuel que sonore, et même si le plus dur c'est la compréhension, il faut pas se laisser stopper par ce détail. Je pense que vous l'aurez compris, il faut voir Paprika, même si vous n'êtes pas à l'aise avec les films. C'est grand, c'est beau, c'est majestueux, et ça peut vous donner envie de vous intéresser au médium. Dans le même genre, Millennium Actress c'est pas mal aussi, mais ça, on en parlera peut-être une prochaine fois.